Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai décidé de t'emmener en format vlog pour cette semaine pour te montrer un petit peu mon univers, mon quotidien. Allez, c'est parti. Bon, voilà, je suis prête, habillée, le lit fait, la table du petit déjeuner est débarrassée. Mes grands viennent de partir pour leur ASSR, leur attestation de sécurité routière dans un collège qu'on connaît pas, vu qu'on est en instruction en famille en plus. Donc je leur ai envoyé plein de bonnes ondes. Ils sont motivés. Et maintenant, je vais m'occuper des plus petits. On va travailler ensemble, vu que la machine à laver tourne, le robot aspirateur tourne. Tout est nickel dans la maison. On peut y aller. Donc voilà, là, il est déjà presque 17h30. On a fait le rendez-vous orthodontiste de ma grande. Et là, normalement, le réparateur de la tondeuse est là. Et quand il sera enfin parti, on pourra aller faire les courses. Il fait trop chaud en plus. Bon, alors le réparateur est parti à 18h passées. Donc on est ensuite parti faire les courses, on est revenu à 19h30. Ma fille a fini son cours pendant que nous on rangeait les courses. Ah, on a mangé, j'ai pu faire mon sport, arroser le jardin. Donc coucher 23h30 quoi. Et là, mon fils, on était censé avoir un cours de langue qui n'a pas. Donc on va voir. Tant que tout le monde se lève, on prenne son petit déj et on va faire travailler tout le monde. Voilà. Bon, il est 13h presque 30, donc ça va être l'heure pour moi de partir pour 4 heures d'atelier Montessori. Les enfants ont bien travaillé ce matin, je vous mettrai des petites photos après par rapport aux ateliers qu'on a pu faire. Et je devrais être de retour ce soir à 18h30. Voilà, on est mardi soir et 19h30. J'ai bien travaillé avec la petite que j'ai en activité Montessori. 4 heures d'activité quoi, 4 heures d'activité. On a fait 2 heures d'activité, ensuite le goûter et puis une petite promenade, mise en pyjama, etc. Les miens, mes enfants à moi ont été à la piscine et on attend toujours le réparateur de notre tondeuse qui ne fonctionne pas depuis le mois de février. On adore. On a un gentil voisin qui vient tondre pour nous. Du coup, on lui a proposé de le faire nous-mêmes, mais a priori, peut-être qu'il n'a pas envie de nous prêter sa tondeuse, je sais pas. Mais c'est fatigant en fait. T'achètes une tondeuse, une blinde parce qu'on se disait, comme ça on n'a pas de corvée avec, justement à sortir la tondeuse plusieurs fois dans le mois quand il fait beau, etc., de faire du bruit. En fait, on se retrouve avec un truc qui a fonctionné l'année dernière pendant 4 mois, 5 mois, un truc comme ça, qui a été en révision. Et en fait, depuis que c'est revenu de révision, ça ne fonctionne pas. Donc on attend gentiment. Donc je pense que je vais mettre un avis pas très positif sur Google parce que je trouve que c'est inadmissible d'avoir un service après-vente aussi déplorable en fait. Je veux dire, on a quand même payé la tondeuse autoportée, on a payé l'installation, on a payé la révision, alors qu'il n'y avait pas grand-chose à réviser, je pense, et que depuis, on a eu 2 réparateurs qui sont venus et qu'elle ne fonctionne toujours pas. Voilà, juin. On l'a récupérée en février. En février, on passe pas la tondeuse. Mais voilà quoi. Là, notre voisin est quand même venu 3 fois. On aimerait bien avoir la tondeuse avant la fin de l'année, quoi. Hein. Donc ça, c'est à suivre. Ça fait partie des petits trucs un petit peu casse-pieds. Voilà. Donc, je te souhaite une belle soirée et à demain. Hey, coucou. Alors nous voilà mercredi. Hier, donc après-midi, j'ai travaillé en atelier Montessori pendant 4 heures en fait au domicile des parents. On a fait à peu près 2 heures, 2 heures et demie d'atelier, ensuite goûter et promenade et mise en pyjama et puis moi je m'en vais à ce moment-là. Donc retour à la maison vers 18h30 où on attendait donc le réparateur pour notre tondeuse. C'est une tondeuse robot qu'on a acheté en 2022. On s'est dit, voilà, au moins c'est tranquille, c'est posé, ça fait pas de bruit, ça fait tout son travail tout seul, donc c'est peinard. Alors elle a bien fonctionné pendant tout l'été et on l'a laissée sur conseil du vendeur en révision. Donc on l'a déposée en novembre. Et en janvier-février, mon mari qui appelle pour savoir si c'est révisé, l'a récupérée pour qu'on puisse la remettre à la maison, quoi.
Même si elle ne servait pas pendant ce temps-là, au moins qu'elle soit à la maison. La blague, en fait, c'est qu'il ne la retrouvait pas. Ok, ça a mis, je crois, 1 mois pour pouvoir la récupérer. Et là, vu que chez nous, en fait, il fait quand même beau depuis plusieurs semaines, on a voulu la remettre en charge, sauf que ça n'a pas fonctionné. On a appelé le réparateur, quoi, le service après-vente. Ils sont venus, mais un certain temps après quand même. Oui, donc le problème, ça doit être ça, etc. Ok. La carte mère, je sais pas trop quoi, bref. Et le type donne des informations différentes par rapport à quand on l'a installé. Ok, bon, bah peut-être qu'on n'a pas eu les bonnes infos, ou nous on a mal compris, il n'y a pas de souci. Hein. Et se passe 3 semaines sans nouvelles. Donc mon mari qui finit par rappeler. Ah bah en fait, le réparateur qui était venu ne travaille plus chez nous et il n'a pas commandé la pièce. C'est drôle. Ok, bah c'est pas grave, vous la commandez et puis... Non, c'est pas ça. Je confonds parce qu'en fait, il y a un réparateur qui est venu faire un truc. Oui, et qui avait commandé la carte mère. Ça a mis au moins 3 semaines avant que... pas de nouvelles en fait, pour que mon mari appelle. Ah oui, en fait, on l'a reçu, machin, ok. Bon, bah on va programmer pour que le réparateur vienne, ok. Le type vient, il ouvre la boîte devant mon mari. Ah, bah la carte est cassée, donc je ne peux pas vous la remplacer. Ok, donc on repart sur un certain nombre d'attentes. Hein. Et au bout d'encore 3 semaines, mon mari qui rappelle, bah, je voudrais savoir où ça en est quand même, parce qu'on attend. Hein. Ça fait déjà 2 fois que notre voisin vient tourne la pelouse. Il est bien gentil, mais on va peut-être pas abuser de sa gentillesse. Et en fait, le type est parti, il a démissionné et il n'a pas commandé la pièce. Donc on repart là-dessus. Là, il est venu, il a remplacé. Donc il nous redonne d'autres informations. On a dit, mais en fait, le petit jeune qui était là a fait que de la MERDE. Il doit repasser derrière tous les clients. Bah, en fait, ça, d'une certaine manière, c'est pas vraiment mon problème. Parce que moi j'ai payé une blinde pour avoir cette tondeuse avec l'installation, etc. Et j'attends en fait que ça fonctionne. On est quand même au mois de juin, il fait beau. Donc là on en est à la 3e fois où mon voisin vient nous aider pour la tondeuse. C'est très gentil de sa part. Donc du coup on fait des échanges de services, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, nous il n'y a aucune proposition de la part de l'entreprise pour un prêt de tondeuse ou quoi que ce soit. Il n'y a que dalle, même pas un geste commercial, rien du tout. Donc hier j'ai laissé un avis Google. C'est rare que j'en laisse. En fait, quand j'en laisse des négatifs, c'est vraiment, vraiment parce que je suis pas contente du service. Et comme par hasard, ce matin, ils ont appelé en disant « Oui, il n'a pas pu vous téléphoner parce que il avait trop de travail. » Mais en fait, juste envoie un texto ou un appel, ça dure 30 secondes pour dire « Bah voilà, je peux pas venir aujourd'hui, je vous propose demain à la place. » Ouais. Et je trouve que le service après-vente maintenant se dégrade de plus en plus dans certaines entreprises. Et là, c'est la preuve flagrante. Donc, il est censé venir aujourd'hui. On va voir s'il vient, s'il réussit à réparer, parce que entre la carte mémoire, entre l'application qui finalement ne fonctionne pas, quand on ne sait même pas ce qui ne fonctionne pas, on a une tondeuse qui ne fonctionne toujours pas, ça coûte une blinde en fait, entre l'appareil et l'installation. Et aucune proposition n'est faite, donc j'ai laissé donc un avis sur Google pour le dire. Et donc la personne qui a appelé mon mari ce matin pour lui dire que l'intervenant allait venir aujourd'hui, dit oui, donc le directeur commercial n'est pas là en ce moment, donc on peut pas vous faire un geste. Donc en fait, tu as attendu que les gens mettent un avis négatif sur Google pour réagir. Je sais pas, je comprends pas pourquoi on attend d'en arriver là. Quoi. Moi, mes clients, j'attends pas qu'il y ait un avis négatif. D'ailleurs, il n'y en a pas, heureusement pour moi. Mais je veux dire, moi, mes clients, quand on prend rendez-vous, je leur envoie un texto rappel de rendez-vous et la veille ou l'avant-veille, je renvoie un message de confirmation. Ça me semble la moindre des choses. Et après un atelier, par exemple c'est un atelier de portage, j'envoie un mail récapitulatif avec la facture. Mais voilà, je redis aux parents, voilà, vous avez essayé tel et tel moyen de portage, vous avez une préférence pour tel et tel, vous allez pouvoir trouver des moyens de portage à bon rapport qualité-prix chez telle et telle marque, etc. Voilà, pour moi, ça fait partie du service. Et je me rends compte que là, pour une tondeuse, il n'y a même pas ça, alors qu'on n'est pas du tout sur la même référence de prix, quoi. Alors ça, du coup, je me pose vachement de questions sur ça. Je suis peut-être toute seule. Hein. Voilà, donc ça, c'était mon petit coup de gueule du matin. Ouais, hier soir, j'en ai eu un autre aussi avec ma banque. C'était pas mal aussi.
Et là, du coup, j'attends mon numéro 3 qui est au tennis. Du coup, je vais lire pendant à peu près une demi-heure maintenant. J'ai ramené mon livre. Je viens toujours avec un livre. Ou alors j'écoute des podcasts, quoi. Je lis en même temps que j'écoute des podcasts ou je réponds à mes mails, quoi. Je vois un petit peu ce que je vais faire. Du coup, voilà. On rentrera, il sera un peu plus de 11 heures. On va essayer de travailler un petit peu avec les plus petits. Normalement, les grands sont en autonomie. Ils ont passé leur ASSR lundi, qu'ils ont eu haut la main. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Je suis super fière parce qu'en fait, ils sont en instruction en famille. Et quand tu fais les contrôles en instruction en famille, tu as toujours l'impression que tu fais mal avec les inspecteurs. Toujours l'impression nous, on est censé avoir un niveau d'exigence beaucoup plus élevé que les enfants scolarisés. Donc me dire que mes enfants qui ne vont pas à l'école et qui ont passé la SSR, donc ils ont travaillé par eux-mêmes pour ça, et qu'ils ont chacun une note de 19 et de 20 sur 20, je me dis voilà, j'aimerais bien leur rabattre un petit peu leur caquet à l'inspection académique. Mais bon, c'est encore un autre débat ça. Voilà, donc on va essayer de travailler un petit peu avec les plus petits. Il y a le repas. Cet après-midi, il y a mon numéro 2 qui a rendez-vous chez l'ORL. On va faire contrôler ses oreilles parce qu'on ne sait pas si c'est mon deuxième a un niveau un petit peu de je m'en foutisme assez élevé, mais des fois quand tu lui parles, quand tu l'appelles, il ne te répond pas, donc on voudrait vérifier que c'est juste il s'en fout, et du coup il faudrait travailler là-dessus, ou si vraiment il a un problème d'audition. Donc on va voir ça, on va voir quand j'aurai une question à lui poser, parce que du coup ma première qui va avoir un appareil dentaire avec des bagues, l'orthodontiste me demandait si elle avait souvent la bouche ouverte. Alors je ne sais pas ce que ça va faire sur l'appareil dentaire ou pas. Donc on va voir s'il y a réellement besoin d'un rendez-vous avec l'ORL. Parce que niveau santé avec mes enfants, ça commence à douiller un petit peu financièrement. Sachant que l'appareil dentaire c'est 660 € par semestre. Que ma mutuelle rembourse que 100 €. Voilà. Donc entre l'orthodontiste pour ma grande, donc là on va y avoir l'ORL pour le deuxième, on a fait l'orthodontiste pour le quatrième, lui ça va pour l'instant, en même temps il a que 5 ans donc il n'y a pas vraiment de suivi, mais c'était pour vérifier par rapport à ses dents parce qu'il a une dent qui était tombée suite à une chute, donc il fallait vérifier qu'il n'y aurait pas d'incidence pour quand ça va repousser, quoi, quand la deuxième va sortir. Mon troisième doit aller faire soigner une carie. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, sachant que c'est encore une dent de lait, je sais pas. Voilà. Et toujours mon troisième, on va faire des tests pour voir si niveau concentration tout va bien. Parce que quand on travaille, une mouche qui passe, il s'arrête, un bruit, il s'arrête. Quand il voit son frère galérer pour un truc, même quand il galère pas d'ailleurs, il s'arrête pour l'aider. C'est très gentil, mais du coup, moi je constate qu'on a un retard entre guillemets dans les apprentissages parce qu'on un niveau CP et qu'il lit très difficilement et des mots et des phrases courtes. Donc ça nous a été reproché à l'inspection académique d'ailleurs. Voilà, donc on va vérifier ça et que ça, c'est un bilan 300 €. Voilà. Donc la psy nous avait dit de passer en mode séance et pas en mode bilan. Sauf que pareil, ma mutuelle rembourse que 3 séances. Il y en a 5. Et elle rembourse 35 €, sachant qu'une séance, elle est à 55 ou 60 €. Donc voilà, niveau financier, là, on va être un petit peu short. D'où le message de ma banquière et d'où mon pétage de gueule. Un petit peu, en tout cas en mail. Donc voilà. Et on va aussi s'arrêter à Leclerc occasion. On va voir si ils peuvent nous reprendre certains livres parce qu'on en a pas mal à revendre. Et ce qui sera pas revendu, on verra pour le mettre en troc sur le groupe Facebook de ma ville. Et ce qui sera toujours pas parti ira chez Emmaüs parce que mine de rien, on a de grands lecteurs. Voilà, on a plusieurs lecteurs dans la famille et qu'on n'en trouve pas tout ce qu'on veut à la bibliothèque. Et puis quand on trouve pas, ils demandent bien sûr aux autres bibliothèques, mais du coup il y a un temps d'attente et des fois on n'a pas forcément envie d'attendre. Donc voilà ma journée du jour. Et avec tout ça, je vais essayer de travailler sur l'ordinateur aussi pour l'entreprise, voir par rapport à mes clients où j'en suis dans mes suivis, etc. Donc ça je vous montrerai pas parce que du coup c'est confidentiel quand même. Et peut-être que je pourrais travailler un petit peu au jardin. Voilà. Belle journée. Hey coucou, alors on est plus tard dans la journée, on a eu de l'orage, pluie, etc. Donc, heureusement, on n'avait pas eu. Donc c'est bon pour ça, on est parti chercher un colis. Alors, en fait, on n'avait qu'un.
j'en attendais 2, bon, c'est pas grave. J'ai traité tous mes mails, et autant dire qu'il y en avait pas mal. Et puis, bah, sinon, on va profiter un petit peu. Voilà, on se dit à demain. Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, on est jeudi, le réparateur de la tondeuse des enfants est venu. Je pense que la vie négative a joué un petit peu. Sinon, on a fait l'instruction famille ce matin. Cet après-midi, qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu que je travaille un petit peu. On est parti chercher aussi la paille, donc on a paillé le potager. Et il faut que je travaille un petit peu sur l'ordinateur. Suivi client, programmation des postes. Et puis voilà. Hey coucou, j'espère que tu vas bien en ce vendredi 17h. Alors pour aujourd'hui, donc ce matin on a travaillé avec les enfants, forcément, instruction famille, le matin ici. Cet après-midi j'ai travaillé sur l'ordinateur et je vais y retourner alors qu'il est 17h. Parce que je vais profiter en fait que les enfants sont à la piscine avec mon mari, je pense que ça s'entend d'ailleurs. J'ai fait ma déclaration URSSAF, j'ai préparé une newsletter. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie chercher ma voiture qui était chez le carrossier. Ça me va aux 850 €, je suis très 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 contente, juste pour une petite aile. Bref, et donc je vais retourner travailler sur l'ordinateur pour préparer les ateliers Faber Maslich et notamment le cycle Frères et Sœurs sans rivalité. Donc si ça t'intéresse, on démarre fin juin, la prochaine cohorte ce sera septembre, octobre, un truc comme ça. Il y a mon mail dans la description s'il y a besoin. Donc j'ai préparé ça. Et puis n'hésite pas à me dire si ce type de format te plaît ou pas pour savoir si j'en refais. J'en ferai peut-être mais sur des temps un petit peu plus courts, sur une journée quoi, à voir. Et n'hésite pas à mettre un commentaire, à t'abonner et à peut-être aussi, si tu ne l'as pas encore fait, télécharger le guide pratique pour sortir justement des conflits frères et sœurs. C'est gratuit et c'est en description. Belle journée!